Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci d'être à cette 5e improvisée de la saison, consacrée à la grotte Chauvet, dont la reconstitution a été inaugurée il y a 3 jours. Donc on est dans l'actualité. Ce projet date de longtemps, puisqu'il y a 2 ans, Alain Reynaud avait visité la vraie grotte. Phénomène très rare, il a été pistonné. Et il devait travailler ici 2 jours après. Je lui ai dit, mais s'il te plaît, il faut que tu fasses une improvisation là-dessus. Donc il est tout seul, tous les deux, il est devant moi, qui le filmait, il a fait une improvisation. Et cette improvisation, on l'a tapé à la machine, et donc ça sera un des éléments de la soirée. Un élément, il y en a d'autres. Et donc, si vous ne connaissez pas la grotte Chauvet, la reconstitution est bientôt ouverte, donc ça sera facile. Et puis la soirée, vous allez la découvrir au fur et à mesure. Donc, bon parcours. Il y a quelqu'un, de toute façon, qui est un maître de cérémonie qui va s'occuper de nous. Voilà. Voilà, bonsoir messieurs, dames. Oh la vache, bonsoir. Bienvenue à tous sur le site du Pont d'Arc. Voilà, s'il vous plaît, vous les laissez passer. Voilà. Voilà, donc mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, je vois qu'il y a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit peu trop de monde. Voilà. Donc nous allons ce soir pénétrer dans la grotte Chauvet. Donc je vois que vous connaissez voilà, le préfet, c'est bien. Voilà, et donc nous allons rentrer ce soir, pas dans le facsimilé, mais dans la véritable grotte Chauvet, mesdames et messieurs. Je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas que la grotte Chauvet est la première œuvre d'art de l'histoire de l'humanité dans laquelle vous allez pénétrer. Donc avant de ça, il y a quelques... je vais vous demander de fermer les manteaux. Voilà, nous allons rentrer dans une grotte, donc il va faire un petit peu frais. Voilà, si vous pouvez bien fermer les manteaux. Voilà, fermez les manteaux, mettez bien vos sacs sur vous, accrochez bien vos sacs. Voilà. Donc, simplement quelques petites formalités avant de rentrer. Tout d'abord, voilà, tout ce que vous allez voir et entendre, pas à moi, personne. Voilà, je vais vous demander de signer, donc surtout de ne pas divulguer le chemin qui vous a mené jusqu'ici. Voilà, donc ça serait bien, voilà, il y a des panneaux, voilà, vous pouvez aller marquer, voilà. Donc tenez, je ne dirai rien à personne et vous signez, voilà. Dépêchez-vous, voilà. Voilà, il y a des panneaux un petit peu partout là-bas. Voilà, ça c'est juste, c'est pour la préfecture, voilà, vous marquez, je ne dirai rien à personne et vous signez, voilà, rapidement, dépêchez-vous. Voilà, je ne dirai rien à personne, voilà, signez par ici, voilà, ici madame, voilà, c'est prêt, voilà. Voilà, c'est-à-dire que dimanche prochain, lors d'une promenade de campagne, vous n'amenez pas votre famille ici, vous n'en parlez à personne, voilà, ça reste vraiment, non, c'est un acte isolé, hein, c'est un acte isolé, voilà, allez-y, voilà, si vous pouvez, monsieur, s'il vous plaît, dépêchez, faites circuler le stylo rapidement, fermez bien, voilà, bien le sac, bien, voilà, montez bien, voilà, très bien, tenez bien, ça tient bien, ça c'est très bien. Parfait, ce soir. Du plaisir, ça fait drôle de se voir. Voilà, accrochez bien, fermez madame, accrochez bien, signez, dépêchons, messieurs, dames. Voilà, dépêchons, vous signez la décharge, voilà, normalement on avait dit 40 personnes, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde. Voilà, si vous pouvez signer, c'est très important, voilà. Bien, on avait signé, c'est bon, vous avez signé? Voilà. Fermez. Il fait 14, c'est une vote, madame, c'est une vote, on va pas... Je veux dire, voilà, il fait 14 degrés, donc fermez les manteaux. Madame, là, je vous conseille de... Voilà, fermez, là, vous avez l'air, vous êtes d'Aix-en-Provence. Brûlante, c'est normal. Voilà, c'est normal, vous êtes brûlante, mais là, il faut vraiment mettre votre sac comme ça, voilà. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va faire un voyage de moins 36 000 ans, donc quelques consignes. Surtout, ne rien toucher. À l'intérieur, on ne touche rien, mesdames et messieurs. Surtout, alors, juste une petite chose. Voilà, on va mettre les surchaussures. Donc, on va mettre, alors, voilà, les surchaussures, allez-y. Donc, je vous montre, donc, c'est, voilà, la surchaussure, donc, il n'y a pas de taille, hein, c'est mono-taille, quoi. Hein. Voilà, vous mettez bien, voilà, la chaussure, un petit, voilà, ici, vous voyez, un petit nœud, hop, un petit nœud, voilà. D'accord?
D'accord, c'est très important. Donc voilà, vous distribuez, voilà. C'est unisexe, hein, il y a pas, je veux dire, c'est... Voilà, donc vous distribuez chacun pour deux par personne. Voilà, deux comme ça, voilà. Deux comme ça. Alors dépêchez-vous, parce que j'ai une autre visite derrière, si vous pouvez... Tenez, distribuez, voilà, deux par personne, on fait bien le nœud, asseyez-vous, voilà, et un petit peu de préparation, bien fermé, bien les sacs fermés, bien, il fait 14 degrés, hein, je le répète, voilà, bien, voilà, merci. Aidez-vous, il y a des gens qui ont l'air assez âgés, qui ne peuvent pas se baisser, voilà, aidez les personnes âgées, les jeunes, aidez les personnes âgées, voilà. Non, doucement, c'est... Jeune homme, enfin, vous savez que c'est financé par le Conseil Général, je n'irai pas dessus, quoi. Je n'irai pas dessus, comme aidez, enfin. Aidez, faites circuler. Alors, non, j'ai une autre visite dans... Allez, 5 minutes. Donnez ici, mademoiselle, tenez, mettez, voilà. Bien le petit nœud. Voilà. Bien, comme ça, allez-y, les deux, voilà. Je sais que c'est... Voilà, très important, voilà. Voilà. C'est bon? On en est où là? C'est bon? Là qui n'en a pas? Là c'est plus important, voilà. Plus important. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande surtout... Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est très important, s'il vous plaît, vous finissez. Les pieds, c'est bon? Les pieds, monsieur, aidez monsieur, voilà. Aidez monsieur. Voilà, aidez madame. Voilà, c'est bien, ça tient, voilà, c'est très important. Voilà. Non, je veux dire, c'est un moment exceptionnel, donc on ne souille pas. Voilà, alors ce qui va être bien, voilà, mademoiselle. Voilà, je sais pas ce que je suis parti trop vite. Ah, c'est vrai, voilà, alors s'il vous plaît. Ensuite, tenez-moi ça. Ensuite, mesdames et messieurs, très important. Là, ici. Non, attendez, non, s'il vous plaît, voilà. C'est très important, messieurs, dames, parce que je ne veux pas de pellicule dans la grotte. Pas de pellicule, donc c'est très important. Alors, s'il vous plaît, attendez, calmez-vous un peu, je vais vous expliquer. C'est une grotte qui a été 36 000 ans. En ce moment, il y a des équipes de scientifiques qui travaillent ardemment pour savoir d'où on vient et qu'est-ce qui se passe. Imaginez, cette grotte est ornée de 450 sculptures pariétales, dessins pariétaux. Donc, imaginez qu'un des scientifiques retrouve un de vos cheveux, il analyse, et il va croire que c'est vous qui avez peint, donc vous allez avoir vraiment des ennuis, donc je vous conseille, donc dépêchez-vous, distribuez, voilà, bien comme ça, voilà. Alors là, surtout, vous ne faites pas de nœuds, parce que ça peut être très dangereux. Madame, faites circuler, voilà, parce que j'ai des Hollandais dans 3 quarts d'heure. Monsieur, non, mais c'est pas... voilà, les amis, là, il faut défendre les bras. Ben oui, qu'est-ce que... Voilà, très important, voilà. C'est bon, dépêchez-vous. Non, mais oui. Ah, ben vous, voilà, je vois que voilà. C'est bon, voilà, très bien. Voilà. Pas de pellicule, très important. Voilà, voilà, il y a beaucoup de jeunes, hein, ça. Ah, oui, s'il vous plaît, il y a beaucoup de jeunes, ça. J'aurais jamais cru que les jeunes s'intéressent à ça. Voilà, très bien. Encore un, voilà. Mimi. Très bien, voilà. Très bien. Voilà, très bien, mesdames et messieurs. Voilà. Je m'excuse, je ne vais faire aucune exception. Oui. J'ai eu la conservatrice, j'ai eu Dominique Baffier au téléphone. Elle est formelle, voilà, il faut, si vous voulez, je veux dire, vous allez faire un voyage, donc vous êtes très peu nombreux à rentrer dans cette grotte, c'est bon? Voilà, donc on va y aller, pardon. Donc levez-vous, alors, oui, levez-vous, attendez, juste... Non mais vos pieds, là. Voilà, c'est bon? Alors, c'est très important que, voilà, pas de bruit, on va essayer de faire le vide. Madame, bien le sac. Ça va, ça va. Ah, je veux dire, ça, vous avez bien mis. Mettez bien le sac. Voilà, donc, messieurs, dames, nous allons pénétrer dans un espace de 8000 m². Donc, dans cet espace, il y a très peu de CO2. Quoi, trop peu. Je veux dire, il y a beaucoup de radon. Le radon est un gaz très dangereux, donc je vais vous demander de respirer pendant la visite de manière parcimonieuse.
Donc, je montre la technique, si possible, une narine qui reste vraiment au repos, d'essayer de prendre que par rapport à la narine de gauche. Voilà, non, non, c'est très important, autrement on va aussitôt rentrer, aussitôt sortir. Je veux dire ça. Voilà. Et comme si vous aviez une paille, donc juste l'air, pas petit, juste, allez-y, juste, voilà, et pas tellement plus. Beaucoup d'apnée. Voilà. Donc, messieurs, dames, je crois que tout le monde est paré. Le sac, madame, on tient bien le sac. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, alors, on va passer rapidement par la salle des mains. Hein, vous allez voir, incroyable, 36 000 ans. Le panneau du bouquetin. Le panneau du mégacéros et de tous les rhinocéros. Le panneau de la lionne et sa vulve. Hein, donc, ah oui, ben, oui, et on n'a pas la réponse. Pourquoi? On ne sait pas, messieurs, dames. C'est un espace encore qui, je veux dire, pose énormément de questions. Voilà, on terminera par le panneau des chevaux. Alors, simplement, voilà, l'entrée voilà, est gardée. Alors, simplement, ça serait bien qu'on se prenne la main. Voilà, si vous voulez prendre la main, voilà, parce que c'est fait 8 000 m², voilà, prenez-vous la main. Prenez-vous la main. Voilà. Messieurs, dames, doucement, doucement. Voilà, alors là, vous allez voir sur la gauche, le conseil général à face d'aller dedans. Donc, en même temps, ça va pas être pratique de prendre la main. Voilà, je prends la main et vous tenez la rampe avec le moyen. Éteignez les portables, Non, voilà. Et à partir de maintenant, voilà, on va essayer. Par ici. Doucement, comment on fait pour... surtout. Pardon, j'ai oublié le code. Attendez une seconde. Attendez, On dirait une infirmière. Le chantier. Allez. On ne fait pas de bruit avec ça. Et à peu près, on a le nombre de personnes qui sont pénétrées dans cet espace. Voilà. Donc, une petite seconde, voilà. Donc ça, c'est très bien, voilà. Donc, à présent, vous allez vous approcher. Merci. S'il vous plaît. Voilà, nous. Ah, voilà, c'est matériel. Une seconde, attendez. Voilà, vous allez. Attendez, voilà, une seconde. Attendez. Vous allez. Voilà, en silence. Juste. Chut, voilà, vous ne bougez pas, vous touchez à rien. Il faut juste. Je vais à Vallon-Pont d'Arc chercher une pile. Bougez pas. Chut, non, ne bougez pas. Une seconde, ça va prendre 2 secondes. Je vois qu'il y en a une dans l'Algeco comment il s'appelle le gars qui garde. Comment ça s'appelle le gars qui garde? Le vigile. Voilà. Je reviens tout de suite. Poussez-vous. Pardon, excusez-moi, madame. Là, c'est la pause de la première main.
dis donc, c'est vallonné l'Ardèche. Non, excusez-moi, madame. Excusez-moi, laissez, attendez, alors, sur votre gauche, il doit y avoir un panneau. Attendez, dans quel sens elle est où la gauche, là l'Ardèche, la gauche, elle est là, la gauche. Elle est... Attendez, juste, je voudrais... Laissez-moi. Madame, arrêtez, enfin. Ah, je ne suis pas celui que vous croyez, hein. Laissez-vous guider, mais enfin, tranquillement, quoi. Voilà. Non, j'appelle la préfecture, madame. Hein. Là, ça va, on va pas aller loin, comme ça. Voilà, madame, chut, respirez, attention le radon. Voilà, respirez-moi, respirez-moi. Voilà, respirez-moi, je reviens. Allô, avec le premier groupe, là. C'est vrai que... Voilà. Non, 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 Voilà. Donc, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, cette grotte a été équipée par le Conseil général de l'Ardèche par des passerelles tout alu. Voilà. 800 000 € de passerelles alu. Il faut aimer l'alu. Hein. Voilà, donc non, tout cela pour préserver le patrimoine mondial. Donc nous allons découvrir ensemble. C'est la salle du mammouth. Donc approchez, approchez, approchez très 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 lentement, approchez doucement, doucement, approchez lentement, ne touchez pas, approchez, approchez, voilà, approchez, approchez doucement, plus lent, plus lent, plus lent. Les bras le long du corps, le bras le long du corps très important. Voilà, approchez, approchez un petit peu. Voilà. Alors ce qui est très 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 important à dire, et encore les chercheurs se questionnent, c'est que voit-on? Je n'en... Un mammouth. Non, 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 madame. Regardez bien les petites aspérités. Eh bien oui, c'est un panneau qui a été totalement fait à la cendre. Voilà, et en fait c'est un endroit où il n'y a absolument rien. Donc ça soulage, ça soulage, ça soulage, ça soulage de pierre, ça soulage de pierre. Oui, ça soulage, oui, parce que si vous n'avez pas un petit peu étudié l'art moderne, l'art pariétal, ça ne va pas vous parler. Hein. C'est quand même très très en lien, il faut faire le vide. Hein. Donc on va, est-ce que je préfère que les questions c'est après, madame? Non, ça ne sert à rien de me susurrer une question. Et ça ne sert. Imaginez-vous que tout le monde me susurre une question comme ça, à ce moment-là, je me dis que c'est. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que. Ah oui, alors, donc, nous allons faire un petit. Voilà. Un petit déplacement ici, et là, nous allons découvrir la fameuse main. La fameuse main. Voilà, alors oui, approchez, hein, regroupez-vous, c'est important, voilà. Tout le monde voit la main. Ah, bien. Voilà, alors c'est une main d'enfant, hein. Les chercheurs sont beaucoup réunis, sont beaucoup posé la question. Mais que remarquons-on? Un doigt cassé. Et voilà, un doigt en moins, c'est la main à 4 doigts, merci. Et donc là, est-ce un bambin qui s'est pris le doigt dans la porte? Eh bien, selon Jean-Claude, c'est impossible. Jean-Claude, qui est préhistorien et qui a vraiment écrit beaucoup de livres sur les portes. Il y a 36 000 ans, il n'y avait aucune porte. Donc, l'hypothèse de la porte est totalement mise à la porte, hein, carrément. Ça paraît impossible, hein. Il n'y avait pas de porte en Ardèche il y a 36 000 ans. Donc, vu le doigt...
On pense que c'est un enfant qui a fait un geste un peu désagréable à un animal. Un animal de passage. Et à mon avis, c'est un coup du rhinocéros. Hein. Voilà, l'enfant s'est sûrement fait croquer le doigt par un prédateur. Surtout, non, ne touchez pas, on va passer à la salle suivante. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons aller dans la salle du fond. Voilà, donc la grotte Chauvet, il y a le hall d'entrée, la salle du fond, et avec la salle intermédiaire, donc il y a un plan, hein. La salle du fond, vous voyez, se situe. Je veux dire, là, je vais pas pouvoir, parce que vu le temps avec le radon, la salle intermédiaire, on va pas y faire long feu. On va aller directement là, voilà, avec le coup de la pile. En plus, je pense que on va aller directement dans la salle du fond. Donc, vous allez vous retourner doucement. Voilà, la salle du fond. On se retourne doucement. Vous faites un demi-tour. Voilà. Voilà. Pardon. Voilà, un demi-tour. Voilà, doucement. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Voilà, alors attendez, elle est où la salle du fond? Alors, là, voilà, avancez doucement, 1 cm, avancez 1 cm. Doucement, ne bougez rien. Hein, voilà, ne bougez pas, voilà, alors. Je frotte. Nous arrivons donc dans la salle. Nous arrivons dans la salle du fond. Donc, qu'est-ce qu'il... Donc, surtout, non, enlevez-vous, non, vous allez toucher. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans la salle du fond. Et, dans le fond, ah bah, bravo. Il n'est pas serein. Non, c'est de l'aluminium, ne touchez pas. Voilà, donc nous sommes dans la salle du fond. Enfin, j'aime pas trop, c'est pas ma préférée, ça donne pas trop envie. Voilà, on va avancer doucement, et que des coups on tombe à une vache. Allô, Dominique, est-ce que je peux parler à la conservatrice, s'il vous plaît? Allô, Dominique, ma fille? Allez, oui, je suis avec un groupe dans la salle du fond. J'ai l'impression qu'il y a un chauve-souris. Oui, ben, je sais pas, je sais pas, vous m'avez dit qu'il y avait des natures mortes, mais en fait, ça a l'air de... Je veux dire, à ce moment-là, c'est les temps... On dirait un bouquetin. Si, c'est un nez de bouquetin, avec un cul de mammouth et un pied de poule. Oui. Ouais. Ça ne donne pas très envie d'aller dans la salle du fond. On va faire un demi-tour. On est dans le noir, on ne sait plus dans quel tour on est. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut... Et je sais pas, la paroi parle. Non, madame la fille. Oui, mais qu'est-ce que vous êtes à la retraite, madame la fille? Mais aidez-moi, moi je suis au fond du gouffre, enfin il y a la paroi qui parle. Hello? Hello? Yes, do you speak parietal?
mesdames et messieurs, maintenant nous nous trouvons levés, là c'est dans la salle du hibou. Voilà, c'est en haut, ça sert à rien de regarder, regardez en haut, voilà, là. Voilà, c'est en haut, là, donc le sol s'est totalement effondré. Nous sommes 6,50 mètres au-dessous. Il y a 35 000 ans, nous étions 6,50 mètres au-dessus. Attendez, il est où ce hibou alors? Attendez, bougez pas. Donc là, nous voyons de magnifiques stalactites, voilà, qui se sont noircis avec la fumée de charbon qui émanait du barbecue. Et le hibou, ah voilà, le hibou se trouve sous la plaque. Voilà, alors c'est un hibou qui est particulièrement protégé. C'est l'œuvre d'art qui, selon les chercheurs, qui a été réalisée ici à 36 000 ans en un temps record. En fait, je crois que ce hibou a été réalisé en 3 secondes. C'est quand même incroyable, quoi. 3 secondes, 36 000 ans après, on est là. Et donc, ils ont mis une plaque. Cette œuvre est vraiment trop fragile. Voilà. Bon, imaginez, sous la plaque, il y a le hibou. Voilà. Ben, il faut imaginer. Hein. Si vous n'imaginez pas, c'est vrai que... Je veux dire, si l'imagination n'est pas là, ça ne sert à rien de... Ça ne sert à rien qu'on fasse des études et qu'on mette de l'argent sur cet endroit si vous n'êtes pas capable d'imaginer à un moment. Je dois rester, je veux dire, la conservatrice m'a dit surtout sur les goûts, tu laisses les gens douter. Et ça fait mal au... Ça fait un petit peu mal à... Hein, comment ça s'appelle derrière là, les cervicales. Les cervicales, ouais. Vous en avez aussi, ça fait mal. Hein. Ça fait un petit peu mal. Voilà, donc on va, à présent, voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que, maintenant, mesdames et messieurs, vous allez, voilà, vous asseoir ici, voilà, asseyez-vous confortablement, voilà. Doucement, madame, léger quand vous asseyez, léger, voilà, très léger, voilà, touchez rien, voilà, touchez rien, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous, voilà, asseyez-vous, non, asseyez-vous, voilà, asseyez-vous. Monsieur, mettez-vous à 4 pattes et prenez madame sur votre dos. Aidez madame, voilà. Donc, s'il vous plaît, aïe, donc, mesdames et messieurs, pour compléter cette visite, voici le panneau des chevaux. Préparez-vous, c'est... Voilà, donc le panneau des chevaux, c'est le bouquet de la Grande Chauvet. Voilà, surtout la question, que venaient faire les chevaux ici? Eh bien, apparemment, selon l'équipe de chercheurs, à l'époque, il n'y avait pas de moutons. Donc, voilà, enfin, c'était pour s'endormir, les enfants venaient ici, et hop, on comptait, d'ailleurs, on n'est pas d'accord, combien y a-t-il réellement de chevaux sur le panneau? Eh bien, aucun chercheur n'a pu trouver, tout le monde s'est endormi avant. C'est une étude qui...
Voilà, pardon. Voilà, bonjour, donc bienvenue dans la salle polyvalente de... Qu'est-ce que vous faites à cette affaire? Alors voilà, bienvenue à la salle... Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites avec les... C'est une secte ardéchoise? Voilà, non, c'est terminé, hein, là, la vente, tout ça, c'est fini, voilà. Donc, bienvenue dans la salle polyvalente de Vallon-Pont d'Arc pour vous exposer le projet, vous pouvez vous asseoir sur le gradin, voilà, le projet de restitution de la caverne du Pont d'Arc. Voilà, non, messieurs, dames, ne laissez pas des plastiques partout, enfin, ne laissez pas, mais j'ai jamais vu ça, l'environnement, là, voilà, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Installez-vous. Attention. Voilà. Merci. Merci. Donc, je vais... prenez les places, madame. Voilà, prenez une place. Prenez une place ici. Oh la vache, voilà, ben, on croyait voilà, on ne croyait pas vous accueillir aussi nombreux. Voilà, on va vous exposer donc le projet de restitution de la caverne. Je vois le député de l'Ardèche qui nous fait le plaisir d'être là et qui... voilà, on va sûrement dire quelques mots. Voilà, le président du grand projet. Asseyez-vous, faites moins de bruit avec les bacs. Merci, madame. C'est désagréable. Arrêtez, c'est désagréable. Arrêtez, touchez pas. Voilà, il n'y a pas de micro. Hein, voilà, on va donc. Voilà, monsieur. Oui. Vous avez une question? Vous voulez le. Hop, voilà. Vous reconnaissez, vous êtes la dame de la première main. Voilà. Merci. Voilà, merci. Donc voilà, monsieur le président, si vous voulez prendre la parole. Il y a 2 ans, Alain Reynaud a visité la grotte avec quelques personnes. Alain Reynaud a visité la grotte avec quelques personnes. Alain Reynaud va pas venir ce soir. Alain Reynaud a visité la grotte. Je disais juste qu'il ne peut pas venir. Il est clinique, quoi, donc il a été là en plusieurs temps. Il avait voté, mais Alain Reynaud il a un agenda électronique qui est déchargé en fait. Alain Reynaud a visité la grotte, la vraie. Je serais bien qu'on fasse notre hôtel. Si vous voyez Alain Reynaud sans arrêt, il n'est pas là, mais je pense que les gens vont être dans la Alain Reynaud a visité la vraie grotte il y a 2 ans. C'est normal. Vous aimez beaucoup, donc ça c'est normal. Bon, alors, juste, Alain Reynaud, je le disais, je venais de recevoir un message. Vous parlez de moi, il n'est pas là, au moins comme il n'est pas là, je ne dis pas un mensonge aux gens en disant pas qu'il va être là. Alain Reynaud. Non, c'est une maladie, hein. Une maladie, je vous dis, comment je peux vous le dire, hein, comment je pourrais le dire? Il n'a pas pu venir, voilà, il est absent ici. Il aura. Bon, je vais le chercher, si à ce moment-là, hein. Vous allez le chercher? Si à ce moment-là, si vous avez que dire Alain Reynaud, et à ce moment-là qu'il ne vient pas, je veux dire, votre soirée improvisée, ça va faire vraiment... Alain Reynaud a visité il y a 2 ans la vraie grotte. La vraie grotte. La grotte, enfin, essayez de... Alors, la grotte, essayez d'expliquer aux gens. Et le lendemain, voilà. Bon, je vais le chercher. il était à Aix-en-Provence. Et donc, il a, dans cette salle, improvisé un texte sur la grotte Chauvet. Et comme dans Voyage sur place, que vous avez vu, nous nous sommes répartis des rôles. Et donc, nous allons lire ce texte à 2. Est-ce qu'Alain Reynaud est là? Oui. Est-ce qu'on peut apporter des lutrins? Ah bah oui, il faut des lutrins. Alain? Oui, bonjour, bonsoir. Excusez-moi, j'ai pas pu voir la première partie, mais... Il y a du monde, hein, il y a beaucoup de bouchons. Est-ce que Gilles peut apporter des lutrins? Ah bah je sais pas, s'il faut des lutrins, oui, pour lire. Il est où, Gilles? Ah bah Gilles, il est là. Alain Reynaud, il y a 2 ans, a visité la grotte Chauvet. Désolé, Comment?
La grotte Chauvet, la vraie. Alain? Oui, oui, j'arrive. Ça va? Le pupitre, il est à bon état, j'ai l'impression. Ça met pour toi. Ah oui, j'ai un chaussure. Alain? Oui, ça y est. Tiens, mon appareil photo. Merci. Et ça s'appelait Impro Grotte Chauvet. On va lire. On lit l'improvisation. Voilà, on la lit. Alors, on va vous lire une improvisation. C'est une technique de travail. Si on improvise et après là, il passe des heures à recopier. Donc, on va commencer. Alain Reynaud a visité la grotte Chauvet il y a 2 ans. Oui, je pense que là, ils sont. C'est vrai que c'est long à soulever. Oui, mais là, le croire, il faut l'entendre. Comme une dame, attends, comme je m'endormis, quoi. On va commencer, madame. Hein, en 2 secondes. La vraie. Oui, j'ai visité la vraie grotte Chauvet. Bienvenue dans la grotte Chauvet. Non, la grotte Chauvet. Il faut savoir que sur votre territoire, eh bien, l'humanité a pris sa source ici. Et si Monsieur Chauvet s'était tenu à table le jour de Noël 1997, comme tout un chacun, s'il avait passé Noël en famille, on ne serait pas emmerdé avec cette grotte Chauvet. Non mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans les vignes, là, se promener avec son sac à dos, ses cordes et ses piolets, et puis derrière lui, Mademoiselle Brunel, et derrière Mademoiselle Brunel, Monsieur Hilaire, et ce jour de Noël, au lieu de rester avec sa famille. Il est allé se promener et il a découvert cette putain de grotte Chauvet qui va nous coûter 55 millions d'euros. Ici, dans cet espace de restitution, n'oublions pas que nous attendons 360 000 spectateurs par an, 36 000 ans, 360 000 spectateurs, 55 millions d'euros. Voilà les 3 chiffres qu'il faut retenir. Mesdames et messieurs, ce trésor de l'humanité n'est pas accessible à tout le monde. Je ne parle pas du facsimilé qui sera accessible au peuple, mais la version originale est réservée à l'élite, hein, aux chercheurs et aux financeurs. Je ne sais pas pourquoi, je fais ni partie de l'élite, ni partie des financeurs, mais pourtant je me suis immiscé. J'ai été élu. J'ai eu un rendez-vous sur le parking de l'auberge de Vallon-Pont d'Arc. Et à un moment, quelqu'un est venu et m'a dit « La grotte Chauvet, veuillez me suivre. » Et là, alors là, mes mains sont devenues moites, mes pieds sont devenus comme il y a 36 000 ans lorsque l'homme se retrouvait devant le mégacéros, vous voyez, légèrement humecté d'une petite sueur dégoulinante. Et j'ai suivi l'homme qui m'a emmené devant le coffre-fort des vestiges de l'humanité. Il a tapé le code. Tut, 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 tut. La porte s'est ouverte. Et là, un rhinocéros laineux. Là, un bouquetin. Là, les chevaux, le panneau des chevaux. Et là, une empreinte de main. Un hommage au mime Marceau. Incroyable, le mime Marceau déjà présent aux côtés du mégacéros et du rhinocéros laineux ici à Vallon-Pont d'Arc. Lorsque je suis allé visiter cette grotte, j'y suis allé à jeun. Et il faisait 13 degrés dans la grotte. Et à un moment, devant le panneau des chevaux, j'ai eu faim. Alors, en sortant de la grotte, je suis allé acheter un sandwich à l'auberge des Gorges. Le sandwich au fromage est à 4,50 €. 36 000 ans, 55 millions d'euros, 360 000 visiteurs, 4,50
€ le sandwich au fromage et à l'auberge égorge. Il y a 3 styles de dessins, des dessins faits à la cendre, nous en avons encore quelques foyers, les foyers qui sont datés, 36 000 ans. On voit un petit feu, quelques cendres, quelques bouts de bois, et nous avons des tableaux faits à base de cendres, vous voyez? La cicatrice dans la roche, alors c'est très beau, à un endroit nous avons à cette hauteur la chouette, une chouette, qui est représentée. Et c'est magnifique parce que le sol s'est effondré, donc le sol est maintenant 6 mètres plus bas, donc on devine la chouette, c'est comme si elle était dans les airs. Et on se dit, mais comment on a pu aller faire une chouette si haut? Mais en fait, il y a 36 000 ans, le sol était à la hauteur pour qu'on fasse une chouette à hauteur d'homme. Et aujourd'hui, le sol est 6 mètres plus bas. Donc on voit cette chouette gravée. Il y a les ocres, aussi beaucoup d'ocre. Il y a 8000 mètres carrés d'ocre, scintillant, c'est brillant, ça brille de partout, c'est rouge, et donc il y a tout ce qui est fait à l'ocre. C'est-à-dire toutes les paumes de main, il y a l'ours jaillissant, un seul trait à l'ocre, ça c'est l'ocre, donc voilà, il y a la cendre, le grattage et l'ocre. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est la goutte d'eau. On est arrivé devant un stalactite et un stalagmite. Donc, tite tombe, mythe monte. La stalagmite monte. Le stalactite tombe. Et à un moment, on a vu un stalactite et le stalagmite. Le stalactite, il avait la goutte. Hein, il avait la goutte d'eau qui pendait. Et j'étais comme ça, à cette distance. Et le guide nous a dit, il faudra plusieurs milliers d'années pour que ça fasse ça. Ce qu'on a vu, c'est une cathédrale géologique. Tout a démarré avec des gouttes d'eau. Avec des gouttes d'eau. Ça a mis des millions, des milliards d'années, des millions géologiquement. Il a fallu des millions d'années pour que tout ça existe. Coup de téléphone de Chauvet, annonçant qu'il a découvert quelque chose. Oui, allô, monsieur le maire, oui, bonjour, c'est Jean-Marie Chauvet à l'appareil. Bon, alors là, écoutez, alors là, je crois que on était avec Christian Elière et Eliette Brunel, là, on vient de découvrir, je crois, quelque chose qui est très bouleversant, hein, une grotte ornée, je crois, on est dans un, c'est un joyau de l'art pariétal, oui, pariétal. Comment? Mais oui, comment? Oui, à Vallon-Pont d'Arc, en haut de la vigne. Vous voyez la vigne à côté de l'auberge du Pont d'Arc. Vous savez là, l'endroit, voilà. Eh bien, monsieur le maire, il faut venir tout de suite. Je viens vous chercher. Ben, venez, couvrez-vous, il fait froid. Couvrez-vous. Et là, je crois qu'on a mis la main sur quelque chose de... Oui. Non, on a mis des plastiques. Non, on n'a pas touché. Le sol, on est allé chercher des plastiques. On en a mis partout, il y en a partout. C'est immense. D'accord, j'arrive tout de suite. Le reportage FR3 annonçant la découverte. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à Vallon-Pont-de-l'Arc, où le temps présent n'a plus de valeur. Le passé vient d'être reculé. Nous venons de reculer de 20 000 ans, puisque la dernière découverte, le dernier joyau de l'art pariétal, était bien sûr la grotte de Lascaux. Et bien, aujourd'hui nous sommes en Ardèche, où Jean-Marie Chauvet vient de découvrir une grotte ornée de plus de 450 peintures rupestres, toutes plus fraîches les unes que les autres. 8000 mètres carrés d'une grotte géologiquement magique, mais surtout d'une grotte qui nous bouleverse dans notre échelle historique, dans notre calendrier. Tout est bouleversé, le passé est beaucoup plus ancien que ce qu'on avait prévu. Ah là, je me dis, il y a de l'aluminium. On marche sur de l'aluminium. C'est des passerelles en aluminium, il ne faut pas toucher le sol. Donc on est dessus. Je me dis,
je pense à l'aluminium, et je regarde là les animaux, et les animaux, j'ai l'impression qu'ils vont me parler en fait. C'est-à-dire que c'est pas une peinture morte, c'est le contraire d'une nature morte. Comme la falaise sur laquelle ils sont peints, elle a des reliefs, j'ai l'impression qu'ils sortent de la paroi, et j'ai l'impression qu'ils jaillissent, et qu'ils nous disent, on a 36 000 ans, mais on est là, on a quelque chose à vous dire. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à me dire, en fait. Surtout le panneau des chevaux, avec les deux rhinocéros qui s'affrontent. Il y a un endroit, il y a deux rhinocéros qui s'affrontent. Et là, je me dis que l'homme qui a peint ça, je sens un lien avec lui. Je me dis, il savait que j'allais venir, et il m'a laissé un message que j'ai mis 36 000 ans à découvrir. Donc j'espère que, comme quoi, il faut être patient en fait. Et là en fait, je suis devant un message et ça me parle. Je pense que c'est de la peinture qui parle en fait. Ensuite, ça se rétrécit, il y a un boyau et il faut mettre le bois le long les bras le long du corps. Et là, il y a un bouquetin et je suis face au bouquetin comme ça. Là, je le vois, il est peint avec de la cendre, il est comme ça, 20 cm de moi comme ça. Il y a le bouquetin et là, je suis exactement à l'endroit où l'homme le peignait, exactement au même endroit. Et ça m'a beaucoup ému. Et aussi le point rouge. À un endroit, il y a un point rouge isolé. Alors j'ai pensé au nez de clown. Ça fait vraiment un nez de clown. Il est tout seul, c'est un point rouge qui a été fait avec un bâton et au bout du bâton, ils avaient fait comme un tampon, une éponge. Et ils sont allés faire ce point rouge à l'ocre. Il est isolé, tout seul. Et donc moi j'ai pensé à l'homo clonus. Et je me dis, s'il y a des gens qui ont peint ça, et bien à côté de ces gens qui peignaient, il y avait sûrement déjà des clowns. Parce que pour peindre comme ça, il faut savoir rire aussi. Moi, je parle très peu en fait. C'est le guide qui parle. Et alors, il parle des travaux pour aménager la grotte, pour mettre toutes ces passerelles. Surtout ne mettez pas les pieds à côté, tout est vierge. Hein, tout est vierge, donc surtout ne mettez aucun pied à côté de la passerelle. Donc je m'applique à marcher sur la passerelle et j'ai peur de faire un faux pas. Le guide, il a son petit laser et il est à distance, il nous montre avec son laser comme ça. Il projette sur la paroi son petit point rouge comme ça, qui nous montre les animaux, il nous explique les différentes techniques de peinture, il nous dit que les mains qu'on voit sont des mains. Et il y a deux sortes de mains. Apparemment, il y a eu deux peintres. Il y a un espace qui a 36 000 ans, voire 37 000 ans, et c'est un espace qui a été pendant 20 000 ans confiné. Il y a eu un éboulement, la grotte a été coupée de toute visite humaine. Et puis il y a des ours partout, il y a des crânes d'ours, il y a 100 crânes d'ours, il y a des vertèbres d'ours, des colonnes vertébrales partout, c'est un cimetière. On voit des crânes comme ça. J'en reviens pas en fait. Il y a des crânes, il y a le sédiment dessus, le calcaire qui a coulé le crâne comme ça. On voit des os, des bassins, on voit des crânes de bouquetins. Et ce qui me marque, c'est qu'à un moment, le guide il dit, il y a eu des ours ici pendant 20 000 hivers. J'ai adoré quand il a dit pendant 20 000 hivers. 20 000 hivers. Et il mesurait combien les ours? 3,50 m. Et qu'est-ce qu'il faisait l'homme quand il se retrouvait en face de l'ours, au fond de la caverne, hein? Il faisait 3,50 m, ça fait quand même... il devait faire sombre, je pense. Il s'éclairait comme avec des flambeaux. Et il faisait la même température qu'à Stockholm. 6 mois de l'année, il faisait la température de Stockholm. Ah mais c'est fou, hein? Le feu, on ne pourrait pas croire qu'il a été éteint il y a 36 000 ans. On dirait qu'il a été éteint hier. Il est comme si on avait fait un barbecue là hier et on l'aurait éteint. C'est pareil, quoi. On ne peut pas croire. On se demande si c'est vrai ce qu'on voit en fait. Ça nous dépasse. En fait, ça nous dépasse. On n'a pas les mots en fait, c'est ça. On n'a pas les mots pour décrire ce qu'on voit. En fait, on est un peu... on voit ça, c'est vrai que 36 000 ans, on ne peut pas le croire, parce que finalement, c'est quoi 36 000 ans dans une vie?
C'est vrai, c'est quoi par rapport à... On ne peut pas s'imaginer. Vous voyez le christianisme, 2000 ans de christianisme, 33, je retiens 2, j'enlève 33, 30, 32, 33 000, j'enlève 2000, ça fait 34 000, 34, 35. On ne peut pas s'en rendre compte, on peut pas. Là, on ne peut pas. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une vie d'homme par rapport à ce qu'on... parce que c'est une vie d'homme, là, face à... Et puis le trait est net. Hein. Et il ne tremblait pas à l'époque. Comment c'est possible d'être... En fait, on a l'impression qu'on a régressé quand on voit ça. Hein? Il y a une forme de... On sent, parce qu'on a une image de l'histoire, on a l'impression qu'on avance, hein, nous. Hein? Et en fait, peut-être on recule. C'est quoi qu'on voit? C'est des griffures d'ours. Ils ont griffé la paroi, les ours. C'est dingue, hein, ça. On a l'impression qu'ils vont surgir là. Il y a une présence dans cette absence, quoi. Il y a une présence dans ce vide. Ils ont trouvé ça par hasard et ils sont arrivés par hasard. Dis donc, ils ont dû faire une drôle de tête hein, quand ils sont arrivés là. Jean-Marie Chauvet, là. Alors c'est à cet endroit que Eliette Brunel a crié, je crois qu'elle a crié, « Ils sont venus !» Ouais, Eliette Brunel, quand elle a découvert la grotte, c'est à cet endroit, en voyant le panneau des chevaux, elle a dit à Jean-Marie Chauvet, « Ils sont venus !» Et elle n'avait pas tort, hein, parce que c'est vrai que... je dis, elle n'avait pas tort. C'est vrai que... Ah oui, non, ce que je dis, moi aussi, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'avait pas tort de... C'est que... elle devait être comme ça. Oui, non, mais elle devait être comme ça, mais en fait, je dis, elle n'a pas eu tort de me dire... ils sont venus. Oui, non, c'est ce que je dis. Je dis, elle n'a pas eu tort. Voilà, en fait, surtout, c'est peut-être les ours, en fait, qui ont fait les peintures. Merci. Donc, on présente Albert ou on passe un film? On présente Albert Et après, on passe un film très petit, mais tout petit. Voilà. Donc, vu que cette soirée est libre, en fait, on fait ce qu'on veut, et c'est pour ça que c'est pas facile d'avoir une grande liberté. Donc, comme Alain, déjà, je remercie Alain de m'avoir invité à faire ce drôle d'exercice. Et en fait, j'ai eu la chance, on va regarder le film, mais j'ai eu la chance d'avoir un invité. On a un invité qui a répondu présent. Voilà. Très content. C'est Albert Ollier, en fait, qui est architecte. On s'est connus il y a quelques mois. Et c'est ça, non? Quelques années. Quelques années, quand même. Et donc, architecte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet. Donc, il est en passe de sortir de la grotte, qui lui a pris quelques années de sa vie pour réaliser cet espace. Et aujourd'hui, on avait envie de l'inviter pour qu'on raconte un petit peu ensemble. Nous, on a déliré, quoi. Et puis, toi, tu délires aussi, mais un peu plus réalistement, peut-être. Donc voilà, et qui nous raconte un peu ce qui s'est passé. Avant de lui demander de réagir à ce qu'il a vu, à partir de ce que vous avez vécu comme architecte de cette restitution, on va passer quelques images. Quelques images qui donnent un peu l'idée. Comment vous voulez qu'on procède? J'ai l'impression que c'est une improvisation. C'est une improvisation. C'est très fatigant d'ailleurs. Des sièges, on peut avoir des sièges. Oh, mais bon, c'est des sièges. C'est un beau film, tu peux envoyer.
Il y a une phrase qui est très belle, c'est-à-dire de faire un faux en fait. De faire un faux, et il y a une phrase qui est c'est plus faux que nature en fait. Donc, et ce travail qui est pour moi fascinant, c'est-à-dire il y a deux choses incroyables, c'est la découverte de notre passé, comme on ne l'avait pas imaginé dans cette grotte, et après l'histoire qui est aussi, ce que vous avez fait, c'est une œuvre d'art aussi, c'est-à-dire c'est pas seulement faire du faux, mais que le lien qu'il y a eu entre vous et les hommes d'il y a 36 000 ans, je pense qu'il y a quelque chose qui a opéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet espace complètement improbable dans la nature ardéchoise qui se fond complètement, et c'est pour moi, c'est une œuvre d'art d'aujourd'hui, et en même temps, c'est une réplique, Donc moi, j'avais envie de, voilà, Alors pour reconstituer un peu cette histoire, c'est une association de 3 architectes au départ pour le concours, donc Xavier Fabre, Vincent Speller et moi-même. Et on ne s'est pas dit, il y en a un qui va tirer l'objet et puis on verra bien. On a plutôt travaillé en complicité et en équipe. Et cette équipe, au fur et à mesure du projet, s'est fortement élargie, bien sûr, puisqu'il a fallu trouver des techniques et des gens pour réaliser cette œuvre qui est à l'intérieur. Alors, comment essayer de traduire dans un paysage une architecture qui va contenir un décor, un faux. Et en plus, comment accepter d'être payé pour faire un faux? Ça, c'est assez facile. Donc, ce travail des 3 architectes donc, qui ont mené le projet de A à Z s'est vu renforcé par le travail de spécialistes. Donc, je passerai un petit peu sur les entreprises purement techniques du chantier pour aller ce soir plutôt vers la qualité artistique et plus vers l'émotion. Donc, ce travail d'équipe s'est renforcé, l'équipe s'est renforcée, et il y a des gens extraordinaires qui se sont joints à nous pour réaliser ce travail. Je pense au peintre Parietto, par exemple. Je pense aux sculpteurs qui ont sculpté le béton en direct, parce que 8000 m² de parois ont été sculptés, donc un travail très, très fin. Sculpture, patine, tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite des matériaux aussi pour reconstituer ce qu'on appelle les spéléothèmes. Tout le travail en résine, Alain en a parlé tout à l'heure, des stalactites et des stalagmites, mais il y a aussi les drapés, il y a aussi l'aspect cristallin des sols. Et ça, l'aspect cristallin des sols, en fonction de la position dans la cavité, ils peuvent être soit blancs, soit rouges, soit virés vers des verts un petit peu vert-gris. Donc ce travail, c'est assez fabuleux. Il y a des gens qui se sont vraiment investis et qui sont passés au-delà de toute considération matérielle. Et lorsqu'on a fini le projet vendredi soir, donc une fois que la visite du président est passée, que les gens ont pu visiter, on s'est retrouvés et beaucoup d'entre eux étaient pleins d'émotions, bien évidemment, en sachant qu'on allait se quitter. Bon, on a promis de se revoir pour faire une grande fête. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est un projet collectif. Alors après, le projet collectif est intéressant parce qu'il induit des réponses et des questions. Et ces réponses à ces questions sont parfois surprenantes. Parce que à la base, on fait un faux. Bon, on fait un faux, ok. Ce faux, il faut qu'il soit plus vrai que nature, entre guillemets. Donc ce travail comporte des mises en scène de différentes personnes qui vont essayer d'atteindre une extrême qualité. Et notre architecture ne doit pas être fausse, puisqu'elle doit révéler un paysage, ça doit être un paysage et non pas une architecture. Donc, comment se positionner par rapport à un objet qui est un faux, qui devrait être plus vrai que la vraie. Donc, c'est tout le débat un peu de la création, c'est-à-dire qu'on peut essayer de lutter, mais ce n'est pas très intéressant.
Par contre, on peut essayer de transcender un petit peu cet espoir d'arriver à quelque chose d'autre. Et en travaillant avec le même matériau, c'est-à-dire qui a été employé de façon hyper réaliste à l'intérieur, on a travaillé la façade extérieure que vous avez vue, la grosse façade du bâtiment, de façon complètement abstraite. Et cette abstraction, lorsqu'on la dessine, elle n'a pas d'échelle. On fait une abstraction et ensuite on met un individu devant qui va donner l'échelle. Et là, ça commence à prendre une certaine réalité. Donc l'abstraction devient réelle et à partir du moment où elle est confrontée à un paysage, elle est d'autant plus réaliste que ce paysage est en résonance par rapport à cet acte de construire. Voilà, à peu près. Après, s'il y a d'autres questions. On va peut-être éclairer un petit peu le public, peut-être. Non, Pourquoi pas. Oui, vous pouvez parler. Hein. Vous pouvez improviser. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez improviser. Hein. Moi, vous avez partiellement répondu, mais pourquoi le choix de décor abstrait vous avez déjà répondu? Parce que quand même, l'art pariétal, c'est un art figuratif. L'art abstrait, c'est un art typiquement du XXe siècle. Est-ce que vous avez voulu marier les deux en quelque sorte? Oui, c'est voulu, non, mais moi déjà par nature, je n'aime. Enfin, c'est pas que je n'aime pas le figuratif, parce que les peintures de la Renaissance ou le Caravage en Italie ou des gens comme ça, ou Velázquez en ce moment, puisqu'on en parle beaucoup, on ne peut pas ne pas aimer. Mais par contre, il m'arrivait de faire un petit peu de peinture, mais très peu, et je me sens plus dans une résonance de l'abstraction plutôt que dans la réalité. Alors, par rapport à l'art pariétal, c'est vrai qu'il y a beaucoup de figuratifs, mais il y a quelques signes. Dans la grotte Chauvet, il y a 2 ou 3 endroits où il y a des signes. Alors, ces interprétations sont diverses et variées. Il y en a qui sont un petit peu galvaudées, il y en a d'autres, on ne sait pas trop, en fait. Mais est-ce que c'est purement figuratif? Je ne sais pas, j'irai pas jusque-là. D'autant qu'on en a discuté tout à l'heure, il y a des peintures, enfin des gravures beaucoup plus anciennes qu'on ne peut pas expliquer au niveau du sens. On ne sait pas si c'est figuratif, on ne sait pas si c'est abstrait, on ne sait pas si ça révèle quelque chose. Donc, moi, je pense qu'on a bien fait d'être abstrait. Je pense qu'on a bien fait d'être abstrait parce qu'on a fait des différents essais avec des matériaux différents, avec une certaine réalité, mais cette réalité sonne faux dans le paysage. Faux. Faux parce qu'on ne peut pas reconstruire quelque chose qui s'est fondé par des mouvements de la Terre directement avec des fractures importantes, avec de l'érosion. Alain Simon tout à l'heure a parlé, par exemple, que le climat à l'époque était assimilable à celui du nord de la Norvège. Donc il est évident que c'était une steppe, c'était glacier, c'était une végétation complètement différente. Là, sur le site qu'on a utilisé pour la reconstitution, il y a 100 ans, il n'y avait pas d'arbres. Donc là, il y a des arbres maintenant, on va les conserver, ces arbres. Donc ça veut dire que même le fait du hasard qu'un projet se fasse sur ce terrain, et ça c'est vraiment le hasard, les arbres vont être conservés. Donc ça veut dire que les stratifications soit de pollution ou d'apport de végétaux vont changer la nature du terrain sur lequel on est. À quelle vitesse, on ne sait pas, mais parce que je ne sais pas combien de temps le projet va rester. Je ne pense pas que dans 36 000 ans... Par contre, si dans 36 000 ans, ils trouvaient les traces des bâtiments, c'est-à-dire au même titre que les gens qui font du land art, avec des signes dans le paysage, je parle des gens qui ont fait des artistes des années 60, mais on peut aussi parler des populations sud-américaines où on trouve des traces dans le paysage vues de haut. On n'arrive pas tellement à les comprendre non plus. Donc s'il restait quelques traces comme ça ne me dérangerait pas. Moi j'ai imaginé que dans 36 000 ans, il y avait
3 spéléologues qui découvraient l'espace de restitution, en fait. Et qui est un Albert dans 36 000 ans, qui doit se coltiner, en fait, il ne sait pas que c'est l'espace de restitution. Et le président du Conseil général dans 36 000 ans, ils disent il faut faire un espace de restitution, il ne faut pas faire rentrer le public là-dedans. C'est possible, mec? Ah, c'est possible. C'est possible qu'on arrive là? C'est même probable. Non, mais ils verront que ce sont des faux. Vous croyez? Vous pensez? Certainement. Ouais, ça aura quand même 36 000 ans. Persuadée. J'avais pas envisagé. Non, mais moi, je vois plein de touristes visiter l'atelier Cézanne, magnifique là-haut. Mais ils ne le diront pas. Mais l'atelier Cézanne, Ils sont polis. Ils ne diront pas qu'ils sont polis. l'atelier Cézanne, les gens s'extasient, on dit oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce qu'on voit par la fenêtre de l'atelier, etc. C'est pas du tout ça. Il y a plein d'arbres, c'est une forêt quasiment. Oui, oui. Alors quand on voit Cézanne, il travaillait dans un atelier où il n'y avait rien autour. C'était par la steppe, il n'y avait pas un arbre, il voyait la ville. Donc les gens, c'est une projection. Et donc, c'est sûr que nous, on va faire une projection là-bas. Donc pourquoi pas être carrément dans la projection? Mais on a souvent parlé de hasard avec Alain. Et moi, je crois que c'est le hasard de la perception, à la fois des gens et à la fois de la réalité, qui n'existe que dans chaque regard, en fait. Et est-ce que pour la réplique de l'ASCO, ils ont eu le même projet, pour l'extérieur en tout cas, ou comment Vous parlez de la dernière réplique? Je ne sais pas. L'ASCO, si vous voulez, il y a eu ce qu'on appelle l'ASCO 2, donc qui a été réalisé. Il y a un vidéoprojecteur. Non, ça va. L'ASCO 2, donc, qui a été réalisé, je ne sais plus en quelle année, mais ça date déjà pas mal. Mais l'ASCO, si vous voulez, à Chauvet, on est sur 3500 mètres carrés au sol, et l'ASCO, ils sont sur 250 mètres carrés. Donc on n'a pas du tout le même environnement. Voilà. Et ils ont lancé un dernier projet qui s'appelle l'ASCO 4, mais ils vont travailler à partir de nouvelles technologies, et ils reconstitueront des parois pariétales avec des peintres également spécialistes et scientifiques, mais ils en reconstitueront un peu plus que nous de panneaux pariétaux. Par contre, la reconstitution sera essentiellement virtuelle. Donc nous, on avait écarté ce projet parce qu'on pense que les technologies récentes vieillissent très vite. Et donc, pour créer une certaine émotion, puisque les gens qui sont rentrés dans le facsimilé, qui a priori avec les retours que l'on a, est quand même de très grande qualité. Donc c'est un parti pris que l'on a fait et que l'on ne regrette pas, même au regard du projet de l'ASCO 4. Parce que quand j'ai visité la reproduction en chantier, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y avait autant de soins de la part des gens qui faisaient les stalactites que de gens qui peignaient. Donc ça veut dire qu'en fait, tout est devenu une œuvre dans la reconstitution. Alors que dans la première grotte, l'œuvre, c'est ce qui est peint. Alors que dans le deuxième, j'ai eu l'impression que c'était une œuvre, y compris le climatiseur, qui essayait de maintenir une température semblable à celle de la grotte d'origine, parce qu'il y a les odeurs et il y a le froid, et je trouve ça assez fort. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'un travail d'équipe. Bon, j'ai un peu exclu certains techniciens, mais il y a eu des gens qui ont essayé qui ont chapeauté un petit peu tout ça, donc qui ont marié à la fois des techniques dites très sophistiquées, et puis des artistes très individualistes, bien sûr, comme chaque artiste. Et c'est comment votre nom, Félix? Écoutez, j'ai mon coffret de DVD à vendre à la sortie. Je veux bien vous participer. Il parle d'artiste. Ah pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai parlé Alors attendez, je peux vous répondre. donc qui sont extrêmement dans l'individualité, pardon. Oui. Attendez, je cherche la réplique, je vous demande 3 secondes.
Je lui demande son prénom, vous appelez comment? Ah, Marie-France. Vous venez souvent ici. Vous m'avez déjà apostrophé, je crois. On peut remettre le débat Oui, normal. apostrophé. Merci Marie-France. Ça ne gêne pas, quoi. Non, non, allez-y, Albert. Non, non, Je vous présenterai Marie-France à la sortie. qu'est-ce que tu disais? Elle a des bons côtés, mais elle est un petit peu rugueuse au départ. Elle a l'air sympa. Mais, Vous avez l'air très sympa. donc, Albert, voulez-vous dire vous asseoir, Marie-France, Ah bon. Alors, Albert, oui. est-ce que vous avez des questions? À celle-là, je m'y attendais pas du tout. Mais je commence juste à me détendre maintenant. C'est très dur comme soirée. Ah, mais c'est improvisation. Ah ouais, cette soirée improvisée, c'est quand même... Tu l'as ressenti dur, non? Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est bien passé? Mais toi, en regardant ce travail-là, qu'est-ce que Lequel travail? non, ce qu'on a fait là. Non, mais tu vas pas te mettre avec Marie-France, c'est un métier ce qu'on fait quand même. Je veux dire, tu crois qu'on fait ça, qu'on est là, on improvise? Tu vois que ça fait 30 ans qu'on fait ça, quoi. Je veux dire, c'est vrai que ça se voit pas parfois. Je peux relever quelques erreurs, mais Oui, alors. des erreurs de date, par Oui, exemple. des erreurs de date. Tu l'as fait exprès? Lesquelles non, moi, ce soir, j'ai rien fait exprès. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Alors, Moi, ça m'a un peu gêné, quoi. qu'est-ce Tu que vois, c'est mais quoi? vraiment. 36 000 ans? Non, 37? 97. Ah non, c'est 94. Voilà. Ouais, mais ça. Ouais, Ouais. mais bon. Non, mais on a pris une Ah, emploi tu jeune. fais ça sérieux ou pas, quoi? Non, mais c'est la retranscription de l'improvisation. Non, mais j'essaie de faire de l'humour comme lui, j'y arriverai pas. Albert a. Non, j'y arriverai pas. C'est pas la peine. Hein. L'humour, c'est une forme d'architecture. Ouais, et ben, je l'avais pas vu comme ça. Non, mais le problème de l'humour, c'est que il faut des fondations. Et des fois, le problème, c'est qu'on monte le premier étage, il n'y a pas de fondation, et c'est pour ça que ça fait pas rire. Ouais, aussi, tu n'as que les fondations, c'est encore pire. Ben, là, le public s'ennuie, parce qu'ils disent, bon, c'est bien, il y a une fondation, mais voilà. On va donner la parole à... Oui, pardon, Alain, fais comme si toi, est-ce que T'as vu plus sérieux? vous avez des réponses, Alain, vous? Est-ce que... Non, est-ce que vous voulez que je précise quelque chose? Ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as été transformé par ce projet. Pas du tout. On va donner la parole à sa femme. Il a changé, non? C'est sûr que... Comment, pardon? Répétez votre question. Toi avant le projet, toi après le projet. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut prendre la distance parce que effectivement, il y a des gens qui le vivent tellement bien qu'ils en deviennent un petit peu, ils marchent à côté, quoi. Ils marchent à côté parce qu'ils se sont tellement impliqués, tellement, voilà, les gens qui ont fait, par exemple, les stalactites, comme tu as dit, les drapés, les machins, c'est bon. Excuse-moi. Quand ils sont partis vendredi, ils pleuraient, ils avaient envie de revenir quoi, sur le site. Et les gens n'arrivent pas à partir. Alors comment moi je l'ai vécu? Comme une belle aventure collective, surtout. Ça, c'est le plus important. Voilà. Le plus important, c'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de la façade et de l'intérieur. Et cette résonance ne peut être que s'il y a des positions collectives. On a eu des retours où, par exemple, des gens ont dit, on sent qu'il y a une certaine unité, une certaine cohérence entre les différents acteurs. Pourtant, il y a eu énormément d'acteurs différents. Ce n'est pas que les architectes qui ont fait le projet. On a été suivis de près, heureusement d'ailleurs, pas par toi, mais tu aurais pu. J'aurais pu. Par un comité scientifique, donc, qui à chaque étape a fait des validations, et ces validations ont été compliquées. Non, bah, J'aime pas te voir derrière. Non, mais je demandais aux gens si on avait des questions à poser avant qu'on se boive un pot. Ouais, on va danser. Je sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une dernière. Ouais. Là, nous sommes dans l'ère de l'Homo sapiens. Or, aujourd'hui, nous sommes des Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire que nous savons qu'est-ce que ça veut dire Homo sapiens sapiens, ça veut dire l'homme
qui c'est qui le sait, et qui sait quoi qu'il va mourir. Donc, quelle différence on peut faire entre l'homo sapiens et l'homo sapiens sapiens? Parce qu'il a Alors c'est une bonne question. Alors, moi j'ai appris récemment, mais il n'y a pas très longtemps, donc récemment, que en fait les homo sapiens, comme tu les appelles, et nous, ils travaillaient 1 heure par jour pour se nourrir, et nous on travaille 35 heures par semaine. C'est la première différence. Après, les autres différences, c'est, je crois que sur la problématique de l'art et de la création, nous, notre projet architectural n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu les gens qui ont fait de l'intervention sur le paysage en artistique. Tout à l'heure, j'en ai parlé, les artistes du Land Art, par exemple, nous ont réveillés. Si Louis XIV nous avait demandé de faire un musée pour contenir la grotte Chauvet, par exemple, en tant qu'architecte, on ne l'aurait pas fait du tout comme ça. Puisque c'était une période classique, il y avait des codes d'architecture qui répondaient à une certaine période, à une certaine presque civilisation, et ce projet aujourd'hui n'aurait pas du tout existé en ces termes, pas du tout. Donc ça veut dire que dans les mêmes systèmes de représentation et presque dans les mêmes outils, on a des variables d'ajustement et on a des compréhensions du monde différentes. Alors nous, actuellement, depuis la Renaissance, ça va assez vite, parce qu'à l'échelle du temps, on est sur 500 ans, alors que là, on parle de dessins qui ont été faits il y a 36 000 ans, voire certaines interventions à 29 000 ans, 8 000 ans d'écart, pour moi, c'est incompréhensible. Voilà. Je n'arrive pas, donc on ne peut pas parler d'évolution. On parle d'intelligence, on parle que du cerveau de l'homo sapiens qui, à mon avis, était le même que le nôtre. Mais là, ça déborde un peu mes compétences parce que ça devient un peu scientifique. Mais c'est à cet endroit qu'on voulait arriver. Oui, c'est très bien. Pas trop dit de bêtises. Il y a une dame qui est conservatrice dans la grotte, elle dit... Je crois qu'elle Marie-France, vous êtes conservatrice. Laisse Marie-France. Elle dit les Non, mais ours... fais attention, tu regardes, quand tu vois, Non, mais- j'ai failli me... J'ai un problème d'œil. Perspective. Elle dit les ours étaient avant les peintures parce qu'on voit des grilles, des marques de griffes. Et on voit de la peinture sur les marques de griffes. Et elle dit les ours étaient après les peintures parce qu'on voit des traces de griffes sur la peinture. Il y a eu plusieurs périodes d'occupation des ours. Voilà. C'est les ours qui ont peint, là. Moi je pense que c'est les ours qu'on peint. Non, mais la grotte n'a pas été a priori habitée par les humains. Et par contre, ça a été un habitat pour les ours. Énorme, puisqu'il y a la salle des Boges, il y a beaucoup de trous dans lesquels ils se loaient. Et on voit leur pelage, oui, qui a frotté les parois pour se guider, parce qu'ils se guidaient comme ça. Et par contre, les peintures qui sont faites, a priori, c'est vraiment une transmission du savoir par un lieu sacré. C'est pas un tableau d'école, a priori. C'est une transmission par le sacré, selon les scientifiques. Ce qui se comprend. Donc à la même période, ce que disent également les scientifiques, c'est qu'il y a une autre tendance artistique qui est l'art gravicien, et eux travaillent sur l'art mobilier. Donc ils se déplacent beaucoup, et en fait c'est des agents de communication qui transmettent leur savoir par leur déplacement avec pas des outils, mais avec leurs tableaux ou leurs pierres sculptées.
Et là, il y a une différence énorme entre l'art sacré, c'est-à-dire qui représente essentiellement des animaux, voire un peu quelques humains, et puis les artistes, les autres qui représentent des personnages, des Vénus, etc. Voilà. Mais là, ne m'en demandez pas beaucoup plus parce que je suis limité. Je peux vous poser une question par rapport justement à l'origine du projet. Parce que manifestement, vous n'avez pas voulu faire de pastiche, d'accord? Vous avez voulu réinterroger la grotte, la première, la vraie, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et tout le monde a fait comme vous. Je veux dire, tout le monde était d'accord sur cette idée de faire un faux, comme vous dites, mais pas à la manière de faire un faux, quoi, de refaire en quelque sorte une... Déjà, le projet en amont, il y a eu un premier concours d'architecture sur un terrain différent. Ce projet n'a pas pu voir le jour parce qu'il y a eu plusieurs paramètres qui l'ont fait capoter. Les terrains, l'acquisition des terrains, la position qui n'était pas très, très intéressante, et puis peut-être que les projets, il leur faut un peu de maturité pour arriver, pour voir le jour. Donc ce projet a été balayé. Après que ce projet soit balayé, il y a le Conseil général de l'Ardèche qui a continué à travailler sur la scénographie. Et il y a une équipe de scénographes qui ont mis en place une façon de réaliser un facsimilé. C'est-à-dire qu'ils ont choisi des éléments remarquables de la grotte pour les reproduire. Donc ce travail a duré 4 ou 5 ans et nous, quand nous sommes arrivés en concours sur l'opération, ce préalable était acquis. C'est-à-dire que la forme même de ce qu'on appelle l'anamorphose, le bâtiment, le gros bâtiment, à l'intérieur le décor, donc cette forme était déjà pratiquement faite. Donc nous, on l'a fait un petit peu évoluer en visitant certaines reconstitutions en Espagne notamment. On s'est aperçu que les matériaux employés n'étaient pas tip-top, donc on a pris des leçons par rapport à ça, et on a utilisé des matériaux qui nous semblaient beaucoup plus adaptés pour recréer une certaine émotion. Et ensuite, la première scénographie, par exemple, ne mettait pas en jeu l'ensemble du volume, mais s'arrêtait sur les parois et les plafonds n'étaient pas reconstitués. Donc nous, on trouvait ça pas bien parce que pour arriver à donner un aspect cavité, il faut que le volume soit fermé. Même pour l'acoustique également, pour la résonance des matériaux, pour l'émotion, enfin pour tout. Et donc on a proposé justement à la maîtrise d'ouvrage de fermer ces plafonds en compensation pour essayer de tenir le budget jusqu'à la fin. Voilà, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu? Oui, en fait, ils font partie de la scénographie. Pardon? Une partie du parcours de la scénographie, une Oui. partie de la mise en scène, en quelque sorte, Oui. de la visite, si je peux dire, pour ensuite... Oui, et puis comme c'est un site touristique, bon, c'est un élément qui était dur à prendre en compte parce que on ne peut faire passer que X personnes à la fois avec des durées, des temps, donc ça s'apparente presque en termes de fonctionnement à un process. Donc on a fait une usine avec un process dedans. On rejoint ça serait parce qu'on peut imaginer l'organisation. Non, mais le challenge, c'était effectivement d'arriver à cette qualité extrême. Et là vraiment, les gens, enfin, j'espère que vous irez la visiter, j'espère que vous la visiterez dans de bonnes conditions, parce que ça c'est important aussi. Et vous ferez votre propre opinion. On va peut-être continuer à discuter autour d'un pot. Voilà. Et puis merci beaucoup Albert de te déplacer. Merci Alain, merci Isabelle. Moi, je voudrais remercier Merci, Isabelle. Léna. Merci Léna. Merci Siméon. Simon, la lumière.
l'entraînement, qui est bien venu spontanément. Et merci à... Merci à vous deux, parce que pour moi ça a été un moment important et chaleureux, et ça va peut-être me permettre de tourner la page.